Siman Taf Kuf Pehe, Seder Atkiyot Meyushav, Bo Yudalef Seifim. Donc on est dans 585, l'ordre des Tkiyot Meyushav. Tkiyot Meyushav, c'est les Tkiyot qu'on va faire après Kriyat Torah, avant Moussaf. À l'opposé de Kriyot Me'umad, debout, qu'on fait pendant la prière de Moussaf, puisque Moussaf, c'est une Amida, on est debout. Aleph. Quand on sonne le shofar, il faut sonner le shofar debout. Shneimar, comme c'est marqué, Yom Troaye Lachem, ce sera un jour de sonnerie, de trompette pour vous. Et du mot Lachem, l'Alan ou Omer, plus tard c'est marqué, Usfartem Lachem, vous allez compter pour vous, dans le contexte de Sfirat Omer. Ma Lachem Amor Sham Me'umad, de la même manière que pour le Omer, il faut compter ça debout, comme chez Bayer Besiman Taf Petav, comme c'est expliqué dans la Chot de Sfirat Omer. Afkan Me'umad, et là, ici, on apprend aussi qu'il faut être debout. De manière générale, l'idée de Omer, comme c'est marqué au Bakama, qui est debout quand on se tient, est la source du fait que de ce concept de se tenir debout pour une mitzvah. Mais là en plus, il y a une Gezerah Shabbat, lachem. Donc c'est pas juste que c'est quand on fait une mitzvah on se tient debout, mais là on a un passage qui nous dit Yom Troaye Lachem, et Lachem dans le Omer, ça veut dire on parle d'une mitzvah qui doit être faite debout. Donc Afkan Me'umad, ici aussi il faut se tenir debout. Et Fichar, donc, Lo Ismoch Hachum Davar, ne pas se reposer, s'appuyer sur quoi que ce soit. Ça veut dire quoi s'appuyer, jusqu'à quel point? Be'inyan, au point où, chez Iminatel Otodavar, que si on va enlever cette chose-là, chez Samachalav sur lequel on s'appuie, Hayan Nofel, il allait tomber. Et dans ce cas-là, chez Enzo Amida, dans ce cas-là, c'est pas se tenir, mais c'est se reposer, s'appuyer. C'est-à-dire que si quelqu'un s'appuie sur une table, sur une chaise, sur l'abima, au point où si quelqu'un enlevait l'abima, on allait tomber, on n'est pas debout. Si on met juste son livre sur l'abima, sur une table, etc., et qu'on pose ses mains, c'est bon, tant qu'on n'est pas appuyé sur ça. Mais comme malgré tout, im avar vetaka, si on a transgressé, et vetaka, on a sonné du shofar comme ça, filum yoshav, même assis, yatsa on est quitte. Ve'en sech larzor litkwa mouban, on n'a pas besoin de recommencer à sonner du shofar debout, les fiches amidazu ena le mideves sofrim, parce que se tenir debout, c'est uniquement un din miderabanan, comme on a expliqué dans Siman Chet, et Siman Taf Petet, Ansham, et dans Taf Petet. Hashomin Bet, Hashomin Atkiyot, ceux qui écoutent les Tkiyot. Alpha Pishadain lo yatsu idechovata, même s'ils ne sont pas encore yotse, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas écouté le shofar avant. Donc c'est pas qu'ils écoutent maintenant, mais qu'ils ont déjà été yotse avant. Même s'ils n'ont pas encore été yotse. Afal Piken, malgré tout, eux n'ont pas besoin de se tenir debout, eux ils peuvent être assis, malgré tout on sait que la coutume est de se tenir debout. Mais, en tout cas, on pourrait être assis pour écouter le shofar. La mitzvah de celui qui va sonner doit se tenir debout, ceux qui écoutent peuvent rester assis. Gimel. Noagim letkor l'abima, il est de coutume de sonner du shofar sur l'abima, mais makom shikoh est l'endroit où on lit la Torah. Veraou il est un letkor la tzadik. Et il est approprié, il est propre de donner l'honneur à la personne qui va sonner le shofar, quelqu'un qui est un tzaddik et qui est une personne qui le mérite. Bilvad, tant que ça ne va pas causer de machloket. Causer de machloket, c'est jamais quelque chose qui est permis. Dalet. Kodem shidka, avant de sonner du shofar, yivarech meuman en fait une bracha, debout, Asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu, Hashem nous a sanctifié et commandé, le shmoa kol shofar, d'écouter la voix du shofar. C'est ça la bracha, le shmoa kol shofar. V'lo imar le shmoa be kol shofar. On ne dit pas que le shmoa be kol shofar, mais le shmoa kol. Pourquoi? Des mashma de dire le shmoa be kol shofar, ça veut dire quoi? Le tzayet le kol shofar, ça veut dire d'écouter, mais dans le sens où de suivre les ordres de la voix du shofar. Ce qui n'est pas le sens, c'est juste d'écouter, entendre. Donc pas d'écouter, de suivre les ordres. Donc, le shmoa bekol shofar, ce serait d'écouter les ordres du shofar, les ordres du son du shofar, ce qui n'est pas le sens de ce que ça veut dire. Donc, le shmoa kol shofar. Là-bas, en vachim netkwa shofar. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la bracha de sonner du shofar? Il dit le fichat kia ena ikar mitzvah, parce que sonner du shofar, c'est pas ça l'essentiel de la mitzvah. La shmiyat kol shofar ou ikar mitzvah. Écouter le shofar, c'est ça qui est l'essentiel de la mitzvah. Shayatokea velo shama kol shofar, parce que si par exemple quelqu'un sonne du shofar, mais il n'a pas entendu. Lo yatsa, il n'est pas équite. Ça ne suffit pas de sonner. Il faut sonner et entendre. Comme chez le Père, c'est un Taf Kopezain, comme on va l'expliquer dans Taf Kopezain. Aïn Sham, regardez là-bas. Mais quand malgré tout, ima varota, s'il a transgressé, ou bien il a fait une erreur,
ou birech letkoa b'shofar. Et la bracha qu'il a fait, c'est letkoa b'shofar, de sonner du shofar, ou bien al tkiyat shofar, sur la sonnerie du shofar. Yatsa, il est quitte. Et après cette bracha-là, Yevarech Shechianu, on fait la bracha de Shechianu. Les filles, chez mitzvah, ba mizman, parce que c'est une mitzvah qui vient de temps en temps. Donc on fait Shechianu. Que ce soit la personne qui va sonner du shofar pour lui-même, ou bien que ce soit quelqu'un qui a déjà écouté le shofar, et qui maintenant il va sonner du shofar pour faire en sorte que les autres soient quittes. Donc quelqu'un qui a déjà écouté, mais il le fait pour les autres. Mais Varer, Shte Brachot, et lui il fait ces deux brachot là, Lishmoa Kol Shofar et Shechianu. Mais de quoi on parle, que Shen Hashomé Yadeh Levarer, dans le cas où la personne qui va écouter le shofar ne sait pas comment faire la bracha, ne sait pas faire une bracha. Valhim ou Yadeh Levarer, mais si la personne qui va écouter sait comment faire une bracha, Yevarer Be'atzmo, il va faire la bracha lui-même. Velo Yishma, Mimi Shekva Yatzeh de Chovato, et on ne devrait pas écouter la bracha de quelqu'un qui a déjà été yotze. Donc si quelqu'un sait faire la bracha, il ne va pas écouter la bracha de quelqu'un qui l'a déjà fait. Quelqu'un qui a déjà écouté le shofar, c'est mieux de faire la bracha soi-même, que moi je le Siman Resh Ein Gimel, comme on a expliqué dans Siman Resh Ein Gimel Ein Shem. Vav. Après avoir fait ces deux brachot là, le Shema Kol Shofar et Shechianu, Yitkar, Tashrat Gimel Pamim, on sonne le shofar, ce qui est marqué ici, Tashrat. Tashrat, c'est les initiales de Tkiya, Shvarim, Torah, Tkiya. 3 fois. C'est-à-dire, Tkiya le long, Shvarim c'est les 3, 3 c'est les 9, et Tkiya encore une fois le long. On fait ça 3 fois. Ensuite, Tashrat Gimel Pamim. Tkiya, Shvarim, Tkiya, 3 fois. Long, 3, long. 3 fois. Et Tarat Gimel Pamim. Et ensuite, Tarat, Tkiya, Torah, Tkiya, 3 fois. C'est-à-dire long, 9, court et long. 3 fois. Comme on va expliquer dans le Siman Tav Kuf Tzadik, Ein Shem. Si quelqu'un a un doute, est-ce qu'il a entendu le shofar, est-ce qu'il a bien entendu le shofar? Le premier jour de Rosh Hashanah, Shomi la Torah, c'est une mitzvah à la Torah. Il faut répéter le shofar, s'il n'est pas sûr. Mais sans la bracha. Pourquoi? Parce que quand on a un doute sur la bracha, on ne la refait pas. Et ça, c'est une règle générale. Tant qu'on a un doute, on peut refaire la mitzvah, mais la bracha, on ne la refait pas si on a un doute sur la mitzvah et sur la bracha. Ça, c'est le premier jour de Rosh Hashanah. Si c'est le deuxième jour de Rosh Hashanah, il n'est pas sûr d'avoir bien entendu. Et non, la mitzvah sofim, c'est uniquement des rabbanan. On n'a pas besoin de répéter le shofar, d'écouter le shofar. Des safek, des vrais sofrim, laquelle, parce que quand on a un doute sur quelque chose qui est des rabbanan, on peut être mekil. Tov litkoa betzad yamin shel piv. Il est bien de sonner du shofar du côté droit de la bouche. C'est-à-dire que quand la personne prend le shofar, elle fait en sorte que le shofar soit dirigé vers le droit, la droite. Si c'est possible. Des fois, pour une raison ou une autre, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans le pasuk, Satan omed al yamino, que le Satan se tient sur la droite. Les sonnets du shofar, ça va confondre le Satan, et donc le Satan se trouve là. On va sonner du shofar dans cette direction-là, à droite. Zain. Tov shamid pi shofar le mala. C'est bien de faire en sorte que le shofar, la bouche du shofar, soit en haut. C'est-à-dire qu'on prend le shofar et que la bouche du shofar soit vers le haut. Pas vers le côté, pas vers le bas, mais vers le haut. Velo yatenu tzdadim, mais pas le mettre sur les côtés. Shnemar, ala Elohim betroa, parce que c'est marqué que Hachem monte avec le shofar, donc il faut que soit dirigé vers le haut. Chet. Imitri quoi? S'il a commencé à sonner du shofar. Velo yachol hashlim. Et il ne peut pas finir les 30 sons. Il est à bout de souffle, il n'y arrive pas. Quelle que soit la raison, il ne pourra pas finir. Que quelqu'un d'autre sonne le shofar à sa place. Quelqu'un d'autre peut le remplacer. Si le deuxième aussi ne peut pas, Yachol Hashlim ne peut pas continuer, Yashlim Acher Tartav, qu'un d'autre qui continue. Un troisième. Et éternité comme ça. 4e, 5e, 10e, 20e, 50e. Et aucun de ces gens-là n'ont besoin de refaire la bracha. Parce que tout le monde a déjà été quitte de la bracha quand le premier a sonné du shofar. Et même si le premier n'a même pas pu faire sortir un son. Malgré tout, c'était pas une bracha en vain. La bracha marche, elle compte, et c'est bon. Pourquoi? Parce que sa kavana c'était, comme il a dit dans les mots de la bracha, d'être motzi, de faire en sorte que tous les gens qui vont écouter le shofar soient yotze.
Vimken, atokim achronim, et donc les gens, les derniers qui vont venir pour sonner le shofar à sa place, Chol HaKahal et toute cette congrégation, cette communauté, Sheshamu Birkato, qui ont entendu la bracha, et là, n'ont plus besoin de refaire la bracha. Donc tous les gens qui étaient, et on va voir, le Morazaken va continuer, tous les gens qui ont entendu cette bracha-là, n'importe qui de ce groupe-là, de cette communauté, peut venir et le remplacer pour continuer le shofar. Maintenant, s'il y a un remplaçant qui vient, mais c'est quelqu'un qui n'a pas entendu sa bracha, il est venu un peu après. Il a besoin de refaire la bracha avant que cette personne sonne le shofar, et lui-même, cette personne-là, le baltoké, a besoin de refaire les brachot. Parce que lui n'est pas quitte avec la bracha du premier, il n'était pas là. Il n'a pas entendu cette bracha. Dans quel cas on te dit que la personne qui va le remplacer, le baltoké qui va remplacer, doit faire la bracha, que je te casse parce que quand c'est le cas où ce baltoké, la personne qui va souffler maintenant, n'a pas encore été quitte lui-même de la mitzvah du shofar. Qui n'a pas encore entendu toutes les tkiot. Mais s'il est déjà quitte de son obligation, c'est-à-dire il a déjà entendu toutes les tkiot dans une autre synagogue, il n'a pas besoin de refaire la bracha. Parce que le tzibur a déjà entendu la bracha du premier Baal Tokea. Lui-même, il n'a pas besoin d'écouter la bracha parce qu'il a déjà été quitte. Et dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de faire en sorte que le Baal Tokea, le remplaçant, même s'il n'a pas entendu la bracha, refasse la bracha, il n'y a pas besoin. Yud. Il est de coutume que la personne qui a fait shacharit soit la personne qui va montrer ou qui va dire au Baal Tokea les tkiot à faire, mila b'mila, mot par mot. Pour pas que le Baal Tokea se trompe dans les tkiot et puis qu'il puisse être concentré sur sonner du shofar sans avoir à se rappeler où il en est, etc. Donc, la coutume Chabad est pas d'être macré, pas de dire, mais de montrer du doigt. Mais sinon, dans d'autres communautés, on dit voilà, Tekiya, Shvarim 3, quel que soit là où on en est. Donc, et là, le Morazaken nous dit que la coutume est que ce soit le Baal Shachrit, le Chazan de Shachrit qui fait ça. Chez nous, c'est quelqu'un d'autre. Et chez nous, encore une fois, on ne dit pas Mila Bemila, on ne dit pas mot par mot, mais on monte point du doigt là où on en est dans les Tkiot. Le Minag Yafeu, c'était un bon Minag, nous dit le Morazaken, ces mots-là viennent du Darkei Moshe du Rama. Siman Tavkuf Tzadik, on peut voir plus tard dans Tavkuf Tzadik, là-bas c'est la halachot, qu'est-ce qui se passe si on a fait des erreurs, ou revenir, ou ne pas revenir, etc. Yudalef. Il est interdit de prendre de l'argent pour sonner du Rosh Shafar Rosh Hashanah, même si on a payé la personne avant Yom Tov. Parce qu'il va être payé pour un travail de Yom Tov. Et ça c'est interdit pour la raison qu'on a expliquée dans Siman Shin Vav. Vim Natal, et si la personne a pris de l'argent, ce ne sera pas l'argent qui a une bracha dedans, et la personne ne verra jamais de bracha dans cette action-là.